Ah bah c'est bon les gars. Si, ça va ou quoi mes BG là? Ça faisait un moment hein. Et oui effectivement vous le savez comme je le sais hein, la vie c'est plein d'imprévus. Et voilà j'ai dû déménager. Comme vous le voyez on n'est plus sur la déco blanche, toute de blanche vêtue, toute éclatante. Mais du coup j'ai mis un bonnet blanc. Voilà j'ai quand même essayé de vous faire un truc c'est quand même sympa non? C'est beau, enfin il y a tout le matériel et tout, c'est quand même bien foutu. Peut-être qu'un jour je vous ferai un haul armoire s'il faut. Par contre je disais toute la vérité quand je disais que j'habitais dans une cave. Donc voilà c'est ma cave et c'est ce qu'on va appeler le Saku Studio. Et donc c'est là qu'il va y avoir toute notre on va dire notre nouvelle saison de Saku, les épisodes de Saku. Voilà j'espère que vous serez beaucoup à suivre parce que ça me fait plaisir. Venons-en à la petite histoire. Comme vous le savez ici on fait du custom, on peint sur les choses, notamment sur les chaussures. Et il y a peu de temps, j'ai été contacté par une marque. Alors oui, ça arrive. Mais un détail près, c'est qu'on m'a pas demandé de customiser des chaussures. Non, pas cette fois. Mais on m'a demandé de customiser des vestes en jean. Alors voilà. Pourquoi pas? Moi j'adore les vestes en jean, il y a plein de trucs à faire dessus. Et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Je me suis dit bon, on me file des vestes en jean, il faut que je fasse un truc dessus, et bah autant le faire en vidéo. Alors oui, vous allez voir, il y a un processus particulier si on veut customiser des vestes en jean, donc du jean en général, c'est pas les mêmes techniques de peinture. Je pense que vous avez relativement tous chez vous une veste en jean que vous mettez plus ou peu, ou alors que votre daron a foutu dans le grenier, comme mon daron à l'époque, paf, soit la veste en cuir marron, paf, soit la veste en jean. Et il y a toujours une période dans l'année où ça devient stylé de mettre des vestes en jean. Et bah l'idée avec cette vidéo, ça va être de vous montrer comment on fait pour customiser une veste en jean. Et puis bon, vous me connaissez, j'ai pas pu résister à l'envie de mettre un putain de Sangohan en gros derrière là. Du coup on va se mettre un bon gros Sangohan dans le dos de la veste en jean. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo pour que vous sachiez comment on fait. Let's go, let's do this, oh wow, bang. Et nous voilà de retour pour la partie technique de la vidéo. Là je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait pour peindre un Sangohan dans le dos d'une veste en jean. Alors l'idée c'est vraiment de rendre le truc accessible à tout le monde. Du coup ce qu'on va faire c'est que vraiment je vais vous montrer des méthodes pour pouvoir faire ça sans vraiment savoir bien dessiner ou bien peindre. À chaque fois je vous détaillerai le matériel qu'il faut, etc., etc. Et donc pour pouvoir faire un Sangohan dans le dos d'une veste en jean, il faut d'abord avoir un Sangohan. Donc voilà, ça c'est moi et mon gars sur Sangohan. Donc là le gars est énervé. Ce qui est important quand vous imprimez le dessin, ça va être de bien faire gaffe aux mesures. Donc en gros quelle est la hauteur du dessin, quelle est la largeur du dessin, et de voir par rapport à votre veste en jean. Là par exemple sur ma veste en jean, je sais que j'ai cette place là. Donc qu'est-ce que je fais? C'est simple, je prends une règle ou je prends un mètre et je vais mesurer, paf, la distance là et la distance là. Et c'est exactement ce que je vais utiliser après avec mon dessin. C'est-à-dire qu'au moment où vous aurez trouvé votre photo sur internet, vous allez aller sur Word ou sur peu importe, et vous allez redimensionner la photo, histoire que ça soit dans les bonnes dimensions par rapport à votre veste. Et jusque là tu me suis, c'est pas compliqué, c'est simple. T'as juste besoin d'une imprimante et de l'encre. Une fois que t'as ça, tu prends soit un ciseau, soit un cutter, et tu vas juste aller découper les contours. Allez, je te montre tout de suite comment ça se passe. Et nice. Donc on a notre Sangohan là, commence à prendre du relief, à prendre de la perspective. Et j'ai envie de te dire, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Étape suivante. Encore une fois, un jeu d'enfant. On va prendre la veste, tout ça. On va la mettre sur la table. Voilà, l'idée les gars, c'est quand même de se libérer le maximum de place possible pour avoir de l'espace pour travailler. Comme vous voyez, c'est pas vraiment mon cas, mais on fait comme on peut. Une fois qu'on a la veste comme ça sur la table, on va venir prendre notre dessin. Donc on le positionne simplement sur la veste en jean là où on veut qu'il soit. Et ensuite on va juste venir tracer les contours avec soit un crayon de couleur blanc ou une pastel blanche ou quelque chose comme ça qu'on peut effacer après. Donc comme je disais, pour notre mixture, notre breuvage en fait de peinture qu'on va mettre en place, il nous faut très simple, de la peinture Angelus White, donc ça classique, un grand classique, un éternel classique. À ça on va rajouter du Too Soft. Donc l'utilité de ce solvant c'est que ça permet à la peinture de rester un peu, on va dire flexible. Le ratio pour votre mixture ça va être 50% de blanc, 50% de Too Soft. Vous fusionnez ça et ça vous donne la mixture qui va être nécessaire pour pouvoir peindre à l'intérieur de votre croquis en fait. N'hésitez pas à passer plusieurs couches de blanc. Au début ça va très peu se voir sur du jean, ça va prendre du temps à s'imprégner et entre chaque couche vous laissez sécher ou vous utilisez le Heat Gun, mon arme favorite sur Fortnite. Vous continuez d'appliquer des couches jusqu'à ce que le rendu soit vraiment un beau blanc. Donc en général il y en a pour
3-4 couches on va dire. Ok, parfait, on est bon pour le blanc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une base blanche sur laquelle on va pouvoir aller mettre des détails après et colorer en fait tout ça. Parce que si j'avais mis direct du rouge ou du jaune ou un truc comme ça, ça se serait imprégné et en fait on n'aurait pas bien vu la couleur. Alors que là on a du blanc, sur le blanc toutes les couleurs vont ressortir. L'idée maintenant qu'on a cette base c'est qu'on va juste aller faire les détails. On va prendre un crayon juste. Normalement tu dois avoir ça chez toi si t'es dans un bon chemin scolaire. Et on va juste aller mettre les détails, donc en fait l'intérieur, les bras, enfin on va dessiner toutes les parties du corps, en fait tout le dessin à proprement parler. Et ensuite on passera à la dernière étape qui va être de colorer tout ça et let's go! Ok, parfait pour nos détails. Donc nos détails sont faits. N'hésitez pas, je sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais n'hésitez pas en fait à découper votre bonhomme pour pouvoir en faire les contours. Si c'est trop compliqué pour vous de dessiner quelque chose de précis, bah, n'hésitez pas, comme je viens de montrer, à découper par exemple la main, faire les contours directement et après vous avez plus qu'à faire l'intérieur. En fait ça rend le custom possible à quelqu'un qui sait pas dessiner. Donc potentiellement à toi là qui regarde la vidéo et qui te dit en vrai c'est bien ce qu'il fait le petit jeune. Moi? Non. Oh, moi impossible. Non, moi je sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. Eh bien toi là, sache que je ne sais pas plus dessiner que ça non plus. J'ai jamais vraiment pris de cours, j'ai jamais été vraiment doué. Mais avec du temps et de la patience, c'est possible pour tout le monde de faire ça. T'as juste à faire les contours. Qui sait pas faire les contours? Toi tu sais pas faire les contours? Arrête. Donc voilà, étape suivante. Maintenant qu'on a notre dessin qui est tracé, on va tout simplement aller prendre de la peinture et aller mettre nos couleurs sur le dessin. Pour le coup, on n'a plus besoin de mettre du tout soft parce qu'en fait, on a notre couche de peinture blanche qui maintenant est de peinture et qui est plus de tissu. Donc tu peux y aller directement avec ta peinture Angélus et après, t'as juste à faire opérer la magie, mon ami. Let's go! Le bail est terminé. Soyez patient. La règle numéro 1 quand on fait du custom sur une veste en jean, soyez patient parce que c'est long et c'est dur. Mais c'est possible. Après, bien sûr, plus tu vas en faire, plus tu vas être fort. Et moins tu vas en faire, plus tu vas être nul. Alors mon zozo, n'hésite pas une fois que tu as fini la veste à utiliser de l'imperméabilisant. Donc tu mets un petit coup sur ta veste, tout simplement. Et maintenant que ceci est terminé, j'ai un message pour vous les jeunes. Vous êtes tous capables de faire ça. Mais pour ceux qui pensent vraiment qu'ils n'en sont pas capables, street style. 27 hearts beat. Et là, pour mes shinobi là, petit bonus. Et voilà, jeune BG, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le street style t'a plu, j'espère que j'ai pu casser la démarche pour toi. Comme tu vois, je porte toujours la veste Sweet Sneakers Event. Veste Gohan, qui dit mieux? Qui dit mieux? Répondez, qui dit mieux? Voilà, donc comme je l'ai répété tout le long de la vidéo, c'est possible pour tout le monde de faire ce genre de truc. Faut juste être patient et savoir un petit peu dessiner, ça aide. D'ailleurs, si vous essayez de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat. Je suis grave curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que mes conseils sont bien appliqués? Est-ce qu'il faut que je vous mette des petites claques sur la tête là? Parce que vous avez pas suivi tous les conseils. Je serais curieux de voir ça et je partagerai même mon story si je vois qu'il y a des résultats qui sont lourds. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, hein, ça peut servir à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche. Voilà, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos avec plaisir. Moi, ça me fait trop plaisir de vous renvoyer du contenu comme ça. Je suis content là. Que du love mes BG, à bientôt, on est ensemble. Thumbs up!